En République du Congo, la 5e édition du Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation se tiendra du 27 au 30 avril prochain. Régi sous le thème « Co-construction de notre futur », cet événement se tiendra en mode hybride, présentiel et virtuel. La rencontre va par ailleurs réunir les acteurs majeurs des secteurs publics et privés de l'écosystème numérique de l'Afrique centrale qui aborderont des questions telles que l'impact du digital sur les entreprises, l'accélération et l'implication pour les sociétés africaines de la sous-région. Le monde sait que les pays qui se développeront le plus vite sont ceux qui seront débarrassés de la corruption et qui auront embrassé les télécommunications et les nouvelles technologies en général pour se moderniser. En effet, ce salon que le Congo organise de manière assez régulière est un salon de rencontre des jeunes professionnels avec les vrais demandeurs des services. Si le gouvernement arrive à s'approprier les technologies, eh bien ce salon aura réussi car on aura développé la capacité de livrer les services publics de tous ordres aux citoyens. Ce qui est en fait la plus grande fracture africaine et ça n'épargne pas le Congo. Selon des experts, l'évolution technologique enregistrée au cours de ces dernières années a introduit d'importants changements dans le fonctionnement des entreprises. De nombreux échanges entre les entreprises et leurs partenaires se font davantage par voie virtuelle et donc son renforcement sera salutaire pour les entreprises du pays. Le nombre d'internautes a augmenté de 4,8 millions entre 2020 et 2021 avec un taux de pénétration d'Internet qui s'élevait à 23,2% en janvier 2021 d'après un rapport d'une agence des statistiques du pays. L'autre beauté de nouvelles technologies, c'est qu'ils permettent de dématérialiser non seulement les opérations et les options de l'État, mais également les paiements. Ça évite que les gens se retrouvent face à face et ça permet justement que certains opérateurs de l'État ne soient pas en mesure de ralentir les opérations pour être en mesure d'exiger de la corruption. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que aussi bien le secteur privé que le secteur public devraient s'approprier les technologies. Au long de ces échanges, les participants parleront également des enjeux économiques en matière de transactions, de monnaie électronique, de financement de projets innovants, de sécurité physique et virtuelle, des systèmes d'information et leur contenu qui influent sur l'existence et le développement de l'ensemble des systèmes économiques, sociaux et culturels du pays. Rappelons que cet événement est organisé par le gouvernement congolais qui veut faire de la transformation digitale un véritable enjeu stratégique, économique et social.